Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you. But you should never fear. There's magic in the air. With Tony in your life, you will notice too. If Tony starts to play her sweet reporter blues, she will catch your eye, she will catch your ear, then she'll disappear. For Tony's made like this, and all that you're left, little as it is just a melody. You may fall in love, but Tony won't stay long. You better take a chance for some sweet romance soon before she's gone. Tony is a girl who will change the world, always on the run. Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you. You should never fear, there's magic in the air. You'll go most everywhere just to feel it too. But all that you'll get is just a melody, Tony's sweet reporter blues. Ah, dis donc, tu es superbe. Mais heureusement qu'il est superbe, étant donné le prix de son nouveau collier. Mais Filippo te remercie du compliment. Philippot? Bah oui, pourquoi? Mais non, tu n'y es pas du tout. Le compliment était pour toi. Ah Oh, mais oui, pardon, Philippot, tu es très beau avec ton nouveau collier. Oui. Tony, Alain, venez tout de suite. Oh. Je suis curieux de savoir pour quelle raison vous vous trouvez encore au bureau à cette heure-ci. Je pensais que mes deux meilleurs journalistes n'allaient pas manquer une occasion pareille. Ce n'est quand même pas à moi de vous apprendre que Rudolph Valentino, la grande vedette mondiale, vient à Paris pour assurer la promotion de son dernier film, Le Fils du Chèque. Il y a au moins la moitié des habitants de Paris qui attend l'ouverture de sa conférence de presse. Et vous restez là à vous amuser avec ce chat. Vous feriez mieux de filer là-bas avant que je ne me mette en colère. Oui, on y va, patron. Ouais. Allez, en route. Oh, regarde. Regarde. C'est à 11h. 11h. Mais t'inquiète pas, on se dépêche, Ça va on être y difficile, arrivera. dis donc. Tu as vu, regarde cette foule d'admiratrices. Viens vite. Pardon, excusez-nous. Pardon. Désolé, seules les personnes ayant une invitation peuvent passer. Nous sommes journalistes. Et nous venons assister à la conférence de presse de Monsieur Valentino. Non! On est arrivé juste à temps. Ouf. Asseyez-vous, je vous en prie. Pourriez-vous nous dire pour quelle raison vous êtes venu à Paris? Je vous écoute, monsieur Valentino. Monsieur Valentino est venu à Paris à l'occasion de la sortie de son prochain film. Si, et j'espère que ça me permettra d'avoir l'occasion de rencontrer enfin quelques jolies Parisiennes. Monsieur Valentino, quelles sont les femmes que vous trouvez les plus attirantes? Les américaines, les italiennes ou bien les françaises? C'est une question très difficile. Répondez, s'il vous plaît. Eh bien, celles qui m'attirent le plus sont celles que je n'ai pas encore aimées. Allez, mesdemoiselles.
mademoiselle, sortez. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et au revoir. Monsieur Valentino, s'il vous plaît. Une petite question, monsieur Pas si Valentino. vite. Monsieur Valentino, s'il vous Rien plaît. dit. Monsieur Valentino, pour nos lectrices. S'il vous plaît. C'est pour vous. Merci. Laissez-nous lui parler. C'est une attaque aux libertés de la presse. Monsieur Valentino. Monsieur Valentino. C'est quoi? Je me demande pourquoi l'inspecteur Calvignac tient tant à parler à Rudolf. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez reçu des messages pour moi, Madame Elizabeth Brown? Tiens. Garde-moi ça, s'il te plaît. Oh. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'ai bien l'air d'être une touriste American type? Où allez-vous, mademoiselle? Ma chambre. Merci. Excusez-moi, mais est-ce que ça vous intéresse de gagner facilement un peu d'argent? Vous voulez le collier aussi? Arrête de me faire la tête. Je te promets de t'acheter un autre collier. Il sera encore plus beau. Mais j'avais absolument besoin du tien. Allez, viens vite. Tu vas être très obéissant. Retourne près d'Alain. Entrez. Je vous demande pardon. Non, voyez-vous, inspecteur, j'ai l'habitude des lettres de menaces. J'en reçois beaucoup et depuis longtemps, que ce soit de maris ou de fiancés jaloux, d'admiratrices dépitées, même de producteurs de cinéma très connus. Oui, mais je n'ai pas le droit de fermer les yeux. Et quelles explications allez-vous me donner à propos de ce mystérieux paquet que vous venez de recevoir? Je dois bien reconnaître que cette fois-ci, j'ai du mal à me l'expliquer moi-même. Mais je reçois beaucoup de cadeaux, plus bizarres les uns que les autres. Alors, vous m'excuserez, mais je suis très fatigué. Très bien, je repasserai. Hey! Je commençais à m'ennuyer tout seul. Alors dis-moi, où est ta maîtresse? Alain, Hein? viens avec moi. Une minute. Tiens. Viens, on s'en va. Je regrette, mademoiselle, mais je ne peux pas vous parler de ça. Allez, faites un petit effort. Vous savez très bien ce que contenait ce paquet. Monsieur Valentino l'a ouvert devant vous. Vous l'avez forcément vu. Oui, mais... Et avec ça? Je ne peux pas accepter, monsieur. Est-ce que je peux savoir ce que vous cherchez tellement à apprendre? Inspecteur, vous allez peut-être accepter de nous révéler ce que contenait le paquet que Monsieur Valentino a reçu. Et pourquoi est-ce que je vous le dirais? Très bien, comme vous voudrez. Ce n'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas d'écrire un article sur les menaces de mort que reçoit le beau Rudolf. Mais je ne comprends pas, c'est un secret. Comment avez-vous pu apprendre ça, hein? Chacun ses sources.
Une petite minute. Attendez. Vous voulez peut-être qu'on vous dépose, inspecteur? Ça m'ennuie de vous demander ça, mais j'aimerais bien que vous attendiez avant de publier votre article. Mais une menace de mort contre Rudolph Valentino mérite bien la première page. Oui, je comprends bien. Mais si les auteurs de cette menace savent que nous sommes sur leurs traces, ils seront plus prudents et on ne les attrapera jamais. Je vous en prie, laissez-moi encore 24 heures avant de publier quoi que ce soit. Et en échange, je promets de vous confier l'exclusivité sur toute cette affaire. Et j'aurai d'ailleurs peut-être besoin de vous. Comme vous voudrez. Et puisque c'est vous qui me le demandez, j'accepte le marché, inspecteur. Merci, ma chère Tony. Regarde. Regarde, on aperçoit le même homme sur beaucoup de ces photos. Ce n'est pas un journaliste que je connais. Mais pourtant, il est présent à la conférence de presse que vient de donner Rudolph Valentino. Tu ne penses pas que... Mais tu sais bien que tout est possible. Comment Valentino va-t-il se remontrer en public? Il doit participer à une fête ce soir. Et la petite fête en question se passera sur un bateau. L'inspecteur Calvignac n'a pas l'air de s'amuser. Tu as vu un peu la tête qu'il fait? Est-ce que ces hommes sont en place? Oui, mais ce que veut l'inspecteur, c'est qu'on trouve l'homme qui est sur les photos. Alors surtout, ouvre bien l'œil. Et le bon? Je suis sûr que c'est une surprise. Oh, regardez ça! Comme cette robe va bien. Il faut bien avouer qu'il soigne ses entrées. En toute simplicité. Je tiens avant tout à vous remercier. Oh là là là. Magnifique. Il est encore plus beau en personne que sur l'écran. Le mouvement, il est formidable. Merveilleux. Mesdames et messieurs, un peu de silence et un peu de patience, s'il vous plaît. Oh non. Mais vous allez me lâcher, enfin. Excusez-moi, madame. Oh, le gars. Superbe. Attention. Pardonnez-moi, monsieur, qui est cet homme qui vient d'offrir une cigarette à Rudolph? À mon avis, il doit s'agir de son secrétaire personnel. Merci. Mesdames et messieurs, Monsieur Valentino voudrait vous proposer un toast. À tous les êtres chers qu'on a aimés, à ceux que nous aimons aujourd'hui et à ceux que nous aimerons plus tard. Ah, c'est aussi. Vraiment, cet homme était Bon, voyons voir. D'après son emploi du temps, sa prochaine apparition en public aura lieu seulement demain soir.
l'impatience de le voir. Je rêvais de ça. Il est tellement beau. Rien à signaler? Non, je n'ai rien remarqué de suspect jusqu'à maintenant. Je préfère ça. De ton côté non plus, tu n'as rien remarqué? Non, j'ai beau regarder un peu partout, je ne vois rien de suspect. Mais je reste quand même sur mes gardes. Bonsoir à tous les deux. Toujours pas le moindre suspect? Non, toujours pas. Oh, arrête, tu vas finir par te faire remarquer à la regarder comme ça. Non, 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 c'est parce que je l'ai déjà vu quelque part. Oh, oh. Attendez un petit moment. Je suis pratiquement sûr d'avoir vu cette femme au moins 2 fois. Une fois à la conférence de presse donnée par Rudolph Valentino et une autre fois à cette soirée sur le bateau. Si je comprends bien, cette femme t'a tapé dans l'œil. Oh. C'est une chance. Le fait que tu l'aies déjà rencontrée la rend suspecte. Et vous pensez que c'est elle? Je crois que ça vaut la peine de vérifier ça. Je pense qu'il a raison, inspecteur. Et où est-elle? Il faut absolument la retrouver. Ah, elle vient juste de descendre, mademoiselle. Allez, venez, dépêchez-vous, suivez-moi. Donnez-moi ça. Arrêtez. Non, c'est rien là, ça va. J'ai été ensorcelée dès que je l'ai vu. Assez! Mais calmez-vous! C'est incroyable de voir ça. Il a failli être tué par une admiratrice. Oui, c'est ce qu'on appelle aimer à la folie. Hein? Je ne vous remercierai jamais assez de ce que vous avez fait pour moi. On espère que maintenant vous allez apprécier le reste de votre séjour à Paris. Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous. Oui, voilà, j'ai bien quelque chose à vous demander. Je vous écoute, mademoiselle. J'adore vous regarder danser, mais je n'ai pas pu vous voir hier soir puisque je ne pensais qu'à votre protection. Est-ce que vous accepteriez de danser une nouvelle fois pour moi pendant que vous serez à Paris? Oh. Mais tu es folle, Tony. Enfin, est-ce que tu te rends compte ce que tu oses demander? Oh, oh, oh.
Mais je ne vais pas danser pour vous, je vais danser avec vous. Oh, c'est trop. Vous souvenez-vous de la question que vous m'avez posée? Bien sûr. Eh bien, je vous répondrai que c'est vous, la femme que je trouve la plus attirante. Elle a dansé avec Rudolph Valentino? Mais oui, pendant quelques minutes, on se serait cru au cinéma. Tony devait être aux anges, c'était un moment inoubliable pour elle. Ah oui, bien sûr. Alors Tony, est-ce qu'il danse bien ton Valentino? Tony! Ah. J'ai gardé la première page pour ton article sur Valentino. Tu l'as terminé ou non? Oui, oui, ça vient. Je suis le second fils du chèque, alors peut-être que maintenant tu accepteras aussi de danser avec moi? Oh, Alain, tu ne seras jamais aussi bon acteur ni aussi bon danseur que Rudolph Valentino. Mais pour ce qui est du charme, alors là, je te rassure tout de suite. Tu n'as rien à lui envier. Oh. Tony! There is a place I long to see, the lovely city that never sleeps. Some people call it La Ville Lumière. We're going to Paris, me, Tony and Paris. No Santa's in Paris, just adventure in Paris. A great scoop in Paris, excitement for Tony and me. We'll take a romantic stroll down Champs-Élysées, and the laughter is just waiting for us. Discover a new train. We'll climb Le Sacré-Cœur. We will chat in the Moulin Rouge. We'll fly to the Bridge to Eiffel. But Tony and Paris.